Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mars promis. J'ai hâte parce que j'ai rien suivi de mars. Euh, Vous avez vu, je vous ai pas posté de vidéo de bilan de mi-mars. Et tout simplement parce que d'une, j'ai été très très malade. Euh, Sur ma dernière vidéo, déjà pour le budget de mois de mars, je vous disais, on le sentait, on l'entendait, que j'étais très malade. Et bon, bah ça a continué. Alors j'espère que vous ne bougerez pas trop. Dites-moi si jamais c'est ennuyant et je changerai de support de caméra. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc du coup j'ai été très malade. Ça a été très très prenant et en plus de ça, j'ai continué à faire les travaux chez moi et je me suis bloqué le dos. Donc j'ai été très très mal pendant 10 jours au moins. J'ai fini par aller chez l'ostéo donc la semaine dernière, enfin oui, la semaine dernière et la semaine d'avant. Euh, bon, surtout la dernière séance, ça m'a fait du bien, mais bon, j'ai encore mal, hein, clairement. Il m'a dit c'est pas vraiment musculaire dans le sens où c'est pas une comment dire une contracture, etc. Il me dit c'est plus au niveau, voilà, c'est au niveau du sacrum, donc entre les lombaires et le coccyx, quoi, où c'est complètement bloqué. Et, euh, et voilà, donc ça va se défaire tout doucement, ça va se détendre tout doucement avec des exercices, etc. Mais en attendant, bah, ça fait travailler énormément les muscles et les ligaments, etc. Et c'est très douloureux. Donc ça va mieux quand même, mais j'ai toujours mal, quoi. Je fais toujours très très attention. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je n'ai pas posté de vidéo du mois. Et donc, je sais que j'ai pas du tout comment dire, dépassé mon budget, puisque je sais que dans mes enveloppes, il me reste des sous, etc. Par contre, j'ai aucune notion de combien il me reste. Ça va être la grosse surprise. On va prendre mon petit planner. Et c'est parti pour le bilan du mois. Hop, alors pour les dépenses courantes du mois de mars, le prix est passé, les assurances, la chaudière, tout ça c'est ok. L'électricité c'est bien 25 € qui ont été débités, les impôts 84 normal. Alors le téléphone, j'ai 7,47 € de débité. Alors normalement c'est 6,99 € je crois le forfait, mais il devait y avoir une journée en plus, enfin vous savez, 2 jours en plus, enfin bref. Le temps que ça se mette en place et que ça se régule. J'ai été prélevée par contre de l'ancienne box et aussi de l'ancien téléphone. Donc je suis en train de voir exactement comment ça va se mettre en place. Bon, au pire, tant pis, je veux dire, je paierai ces mois comme ce sont des mois, enfin voilà, les forfaits sont à cheval sur un mois. Voilà, mais et la box internet, je crois qu'elle va être débitée en début de mois. Voilà, pour le reste, on va voir ça tout de suite. Alors, je fais plus sur la semaine. Là, on va passer directement au bilan mensuel de mes petites enveloppes. Allez, c'est parti. Alors, alimentation. Et bah, alimentation, je vous avais dit que j'essayais de ne plus faire mes courses à la semaine. Et donc, comme j'ai changé mon système, avant je faisais semaine par semaine. Et je m'apercevais que je dépensais quand même beaucoup plus parce que j'avais un budget moindre. Alors, c'est pas que j'avais un budget moindre sur le mois, mais admettons, si j'avais 100 € pour le mois, ben, en gros, je mettais 25 € par semaine. Donc, ça me faisait que 25 €
dans le porte-monnaie. Enfin, je sais pas trop comment m'expliquer. Toujours est-il que dans ma tête, c'est comme si j'avais moins, donc j'avais plus le réflexe de dépenser, l'envie de dépenser en fait. Et des fois, je me réfrénais sur certaines choses, donc je dépensais, enfin, plus la semaine. Enfin bref, du coup, c'était euh, pour moi plus un système adéquat. Donc je repars sur des courses, j'essaye de faire là les courses tous les 10 jours, sachant que là je n'y suis allée que 2 fois. Qu'est-ce que je dis? Non, j'y suis allée même plusieurs fois, mais j'ai fait des petites courses. Et vous voyez, en gros, j'ai fait, voilà, Super U Lidl comme d'habitude en début de mois. Et là, bah, j'en ai eu pour un peu plus de 50 euros. 5, 2, 3... Ah ben non, 50 euros pile en fait. Et puis après, je suis allée un moment chez Lidl. La semaine d'après, c'était des courses d'appoint. Et puis la semaine d'après, pareil, j'ai refait quelques courses. Et, et au final, je m'en sors pas bien. Alors, je m'en sors bien plutôt. Alors là, il me reste clairement quasi plus rien dans mon frigo. Ça va être un gros panier sur les prochaines courses, mais ça va être sur le mois d'avril, puisqu'on est le 1er avril. Bref, voilà. Donc, normalement, donc sur 160 euros, il me reste 53 euros. Et ça, c'est cool. Là où d'habitude, sur 160 euros, il ne me restait pas grand-chose. Là, il me reste 53 euros. Alors, il y a des poussières, évidemment. Je vais arriver à les prendre. Hop, je retire ça en même temps. Je vais quand même me noter, vous savez ce que je vais faire? Je vais quand même me noter le total dépensé sur le mois. Alors, alimentation. Donc, j'ai dit que j'ai dépensé 107 euros sur le mois. Alors, ça peut sembler très très peu, hein, mais encore une fois, je ne mange pas là le soir. Et puis, ah oui, aussi, mon amoureux est venu un week-end et du coup, c'est lui qui a payé des petites courses. Voilà. Bon, j'avais fait les grosses courses pour nous deux, mais il a payé deux, trois bêtises à côté, quoi. Voilà, tabac, et bah c'est pareil. Tabac, ce mois-ci, j'ai moins dépensé, donc moins fumé. Youhou! On est content, pourvu que ça dure. J'en doute, hein, je veux pas, voilà. Mais j'ai quand même, sur un budget de 80 euros que je dépensais habituellement, ben, il me reste 20 euros. Et ça, c'est cool. Ça fait des sous en plus et du goudron en moins dans mon tabac. On va le mettre là. Donc, j'ai dit, du coup, 60 euros j'ai dépensé. Hop, je vais mettre shopping. Ensuite, donc je vais mettre ça comme ça. Est-ce que vous voyez si je fais ça? Hop, je vais peut-être augmenter un peu. Allez, 10, hop. Tomber les pièces, tomber les pièces. Donc j'ai dit 10, 15, 20. Exactement, 20, 2, 4, 6, 8, 20, 90. Top, top, top. Shopping. Alors, shopping, j'avais 100 euros, ce qui est un gros budget, mais pour rappel, normalement, j'avais une enveloppe épargne dans un autre classeur concernant mes shopping, et j'ai décidé de tout regrouper. Voilà, ça m'énervait de prendre 2 enveloppes différentes, alors qu'au final, je l'ai dépensé pareil. Donc voilà, en ce moment, comme je vous l'ai dit, je suis en plein dans la lecture. J'ai repris depuis 8 mois peut-être. Et c'est vrai que maintenant, ils font des super histoires, en tout cas des histoires qui
qui sont dans un univers que j'affectionne particulièrement. C'est à la mode et tant mieux pour moi. Et puis, ils font des magnifiques livres maintenant. Alors, c'est un budget, hein, clairement. Mais, donc je me réfrène. Je prends vraiment voilà, les livres qui m'intéressent, les sagas que je suis, etc. Mais voilà, c'est mon petit plaisir. À côté de ça, voilà, j'achète pas spécialement de vêtements, j'achète pas de... Enfin, voilà, je vais pas spécialement au resto, enfin, voilà, j'ai pas d'à côté extravagant. Donc, à part les 2-3 bêtises chez Action, et encore, à vrai dire, là, c'est même pas des bêtises chez Action, j'ai dépensé, c'est des petits trucs de bricolage, genre de la colle pour les plantes, du mastic, qu'est-ce que j'ai acheté, 2-3 trucs de ménage, enfin voilà, donc rien de rien de bien fifou, hein. Voilà, le gros plaisir, ça a été vraiment dans les livres et mangas, voilà, c'est mon dada. Donc j'ai dépensé 92 €. Ah oui, la seule chose aussi, Decathlon, c'était pour acheter, vous savez, les demi-semelles, les talonnettes à gel. Parce que j'ai des tendinites aux chevilles et mon médecin m'a dit essayez de mettre ça pour surélever un peu la cheville. Parce que forcément, hein, mal de notre génération ou notre société actuelle ou de la mode, je sais pas. Mais enfin bref, moi j'adore les chaussures plates, que ce soit basket, sandales ou quoi. Et c'est très 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 mauvais en fait. Donc voilà. Et d'ailleurs, va falloir que je retrouve des chaussures avec pas des talons, pas des gros talons, mais voilà. Donc j'ai dit 92 € pour le shopping. Donc il doit me rester 8 €. Ça, hop, ça va là. 2, 4, 6, 7. Bon, il me reste ouais, un peu moins de 8 €. Bon, j'ai dû acheter une bêtise à 1 € entre deux. Enfin bref. Sortie loisirs. Pareil, là j'avais dépensé sur Action, mais c'était par rapport à quoi? Je crois que c'était justement des conneries pour tous les deux, genre des trucs à grignoter, des trucs pour se faire plaisir à deux. Donc je l'ai mis dans loisirs sorties, parce que c'est vrai que quand ça nous concerne tous les deux, en fait, voilà, je mets enveloppe sortie loisirs, mais clairement, bah, ça peut être un resto, comme ça peut être, je sais pas moi, une expo, ou voilà, une entrée quelque part, comme ça peut être des courses d'appoint pour quand on est tous les deux, ou voilà, les achats de conneries, enfin bref. J'ai quand même récolté 20 € sur cette enveloppe-là, sur le budget de 40 €. Hop. Faudrait peut-être que je change le nom d'ailleurs. Ensuite, santé. Santé. Pourquoi j'enlève celle-là? Santé, bah, comme j'ai été malade, voilà, j'ai été 2 fois à la pharmacie, donc j'ai dépensé 11 € sur les 20 € de budget. Je mets tout de suite. Alors, santé, donc j'ai dit 11 €. Donc il doit me rester 9 €. 5, 6, 7, 8, 9, 9,60 exactement. Ça fait beaucoup de pièces ce mois-ci, hein. Fonds de secours. C'est pareil, qu'est-ce que j'ai acheté? Des trucs travaux aussi. Ah non, c'est peut-être là que j'ai pris. Je sais même plus. Je crois que c'est là où j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris? Je sais plus. En tout cas, ça devait être pour les travaux, c'est sûr.
Donc sur 30 €, j'ai dépensé 14 € et il me reste 16 €. Mes enveloppes font une tête, les amis. Regardez-moi ça. Donc j'ai dépensé 14 €. Hop, et donc il me reste 10, 2, 3, 4, 5, 16 €, 32. Voilà. Chai, chai, j'avais fait la commande. Hop. Donc les 50 € sont partis. Et transport. Transport. Alors j'avais fait premièrement 50 € de gasoil en début de mois. Et puis là, j'ai dû remettre 20 €. Donc mon budget de 70 € est passé. Hop. Voilà, donc ça c'est bon. Il me reste juste un billet de 5, je ne sais plus d'où il vient. Je l'ai retrouvé et du coup, il va aller dans le défi 5 €. Donc ici, on a en dépenses. Donc on a 70 plus 107 plus 60 plus 92 plus 20 plus 11 plus 50 plus 14, 424 € en dépenses. Et alors, en économie, c'est là où on va être content. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 15. Donc ça fait 105, 110. Hop. 110. 120. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 130. Ah! 2, 4, 6, 8, 10, 131. Reste là, toi. Donc 131, 2, 4, 5, 132. Les centimes, on les enlève. 132 et 20 centimes. Et je pensais avoir fait plus avec la monnaie, etc. Ça faisait lourd. Mais au final, si je compare à mars, à février... Ah bah si, quand même, 93,40. Je dois l'avoir rentré ici. Alors, budget annuel, voilà. Dépenses. Donc, mars, on a dit 424. Épargne. Je ne sais plus, c'est ça. Donc, j'ai dit 200 €. Et 132,20 €. Donc, quasi pareil qu'en janvier, en fait. C'est juste en février où j'avais dépensé un peu, j'avais épargné un peu moins. Alors, voilà pour le bilan. Bon, je suis tout de même très contente, hein, mais c'est vrai que j'avais l'impression entre mon économie, ma grosse économie sur les courses, et puis toutes les pièces. C'est vrai que les pièces, ça pèse lourd, mais au final, on préfère les billets, hein.
Après, c'est vrai que, notamment fonds de secours, bah, j'ai pioché dedans. Santé, j'ai pioché dedans. Ça, c'est des trucs, normalement, habituellement, je n'y touche pas. Donc là, si on compte, par exemple, 14, ça fait 25 € déjà. Bon, après, voilà, 25 €, ça m'aurait fait 150, 160 €. Bref, on va passer au défi. Et c'est parti. Bon, j'espère que je vais avoir assez pour remplir les défis du mois. J'ai entendu un bruit, j'ai cru que c'était le chat, mais non, a priori. Alors, je reprends mon petit planning. Est-ce que j'avais mis les semaines? Oui. Donc, on a les semaines 10, 11, 12 et 13 à remplir. Donc, 10, 20, 30, 40, 50 € à mettre. 20, 30, 40, 50 € à mettre ici. Oula, ça a bavé. Je sais pas ce qui a bavé. 12 et 13. Donc j'ai dit 50 €. On va les mettre de suite. Donc 30 et 50. Mars plus 50 et on est à 160 € normalement. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160 €. Parfait. Ça, c'est cool, c'est fait. Ensuite, ici, il me faut 24 €. Mais, je dois être normalement donc à 68, 72 €. Donc, on va peut-être faire la monnaie là-dessus parce que il y en a quand même pas mal. Donc là, j'avais 2, 4, 6, 8. Donc, je garde 2 €. Et je rajoute 1, 2 et 3. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. C'est bien ça, hein. 48 et 4, ça fait 52, plus 20, 72. Donc 70 et 2, 72. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Mars, je peux barrer. Ok, ensuite, ça on verra plus tard. Les billets de 5, j'en rajoute 3. Donc 15 € pour ce mois-ci. C'est pas mal. Alors, mars. Plus 15, donc on est à 215 pour le défi de 5 €. Pour rappel, celui-là, normalement, il va me servir pour les vacances. Et ben, ça me fait 100, 200, 215. Peut-être falloir que je commence à faire des changements auprès des magasins. 2 €. Alors, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 €. 8 pièces. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc 8 €, ça veut dire qu'on rajoute 8 pièces. Je vais y arriver. Ça veut dire qu'on rajoute
plus 16 euros et donc on est à plus 30 euros dans la cagnotte. Ça aussi c'est cool. Je prends ma petite boîte magique. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 et 30. Il va falloir que je prenne aussi des petits rouleaux. Voilà. Défi des centimes. On va faire ça après. Et alors, oui. Vous savez que j'arrivais pas à finir. Ça fait des mois que je suis sur celui-là. Et au final, je repiochais dedans, je remettais, etc. Au final, j'ai dit, bon, j'arrête. J'ai pioché dedans. J'ai pris les... Je sais plus, il me restait 60 euros. Donc, je les ai pris pour voilà, me faire des petits plaisirs. Deviner en 1000. Enfin, non, il y a une partie qui est allée pour des cadeaux d'anniversaire. Et une partie qui est allée, je vous le donne en 1000. Je suis en train de... En livres. Comme c'est étonnant. Et je me suis dit, voilà, et je recommence de zéro, ce défi-là. Hop, je repars, c'est le printemps, ça y est. Hop, on y va. Donc, ce mois-ci, je ne vais mettre que 10 euros. Ah oui, oui, je me disais, j'entendais du bruit. Je ne voyais pas le chat, mais en fait, il est là. Et ben, j'ai envie de cocher le petit renard. Voilà. Hop, allez, 10 euros pour la reprise de ce défi. C'est top. Et là, défi des centimes. Alors, c'est là où on va calculer. Alors, j'en suis à 2, 4, 6, 8, 10. Il va faire un grand bond celui-là, hein, vu toutes les pièces que j'ai. 10, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait 15, 16, 17 euros, 20. Mars plus 17, 20. Ce qui nous fait 30, ça fait 1, 6, 7, 170,30 euros si je ne m'abuse. Comptez après moi. Et dites-moi si je me suis trompée. Alors, 170,30, donc j'ai 17,20 euros, 17,20 euros. Et il me restait 17,20 plus 5,10 moins 8,40 moins 8,30, ça fait 5,60. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon fluo? Il est là. Donc, j'ai dit 8,40 et 8,30. Et il me reste 5,60. Oh, j'ai presque fini une colonne, la plus grosse. Je suis trop contente. Parce que plus ça va aller, plus ça va monter facilement. C'est top, top, top. Bon, j'en suis même pas à la moitié dans le défi, hein, mais quand même. Alors, ce défi, il n'a pas de date. Et voilà. Et je sais pas encore. Il a ni date, ni projet, ce défi. Mais voilà, c'est histoire de liquider mes pièces. Et bien voilà, écoutez, c'est bon. Ça, je le rangerai plus tard. Je suis bien contente, mine de rien. Au final, par rapport au mois dernier, j'ai quand même fait pas mal plus d'économies. Alors peut-être que le fait d'avoir été malade et tout, ça a joué. Mais je n'en suis pas sûre parce que le fait d'aller moins en magasin, etc., je suis moins tentée aussi. Donc
Donc voilà, écoutez, je vais continuer comme ça pour le mois d'avril et d'ailleurs normalement la sortie de la vidéo, sur le budget d'avril est déjà sortie. Et puis, bah, écoutez, on verra bien ce que ça donne sur le mois prochain. Je pense que de toute façon, je verrai le bénéfice en plusieurs mois, hein, pas que sur un mois. Même si clairement là, par rapport à février, j'ai quand même, pas mal, économisé. Voilà, si j'avais pas été malade, j'aurais pu économiser plus, mais euh, voilà, c'est pas non plus. Voilà. Bah, cette enveloppe, elle sert à ça. Encore une fois, on va arrêter de culpabiliser sur les dépenses que l'on fait. Les enveloppes, elles sont là pour ça. Donc, si on arrive à économiser, tant mieux. Sinon, bah voilà, c'est fait pour ça. Et puis, tant qu'on ne dépasse pas son budget, c'est le principal. Et quand bien même on dépasse un peu, et ben, on se rattrapera sur les mois prochains. Et voilà, on va pas se flageller non plus. Tant que c'est pas tous les mois et que ça nous met dans la panade, voilà, c'est le principal. Sur ce, je vous fais des gros bisous et j'essaye de vous faire un bilan de la mi-mois. Bye bye!